Alors, je m'appelle Ludovic Bastille, j'ai 47 ans. Je travaille ici à 48 FM déjà depuis le début de l'ouverture d'antenne. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots comment tu es arrivé ici ? Alors, j'étais à Equinox avant et j'ai suivi un petit peu le mouvement d'Equinoxa ici. Donc, c'est la famille sans interdit, principalement, qui m'a amené ici. Mais c'est surtout le fait de travailler régulièrement dans l'événementiel et dans des associations culturelles liégeoises qui m'ont amené à la radio d'une manière générale. Oui. Et ce serait quoi pour toi une radio associative ? Mais une radio associative, c'est clairement ce qui se passe ici. C'est une association sans but lucratif, forcément, comme le nom le dit, et c'est le cas ici. Donc les motivations sont ailleurs, et c'est ce qui est intéressant, je trouve, ici. Et dans les radios associatives, d'une manière générale, c'est qu'on a des motivations qui sont directement liées à la culture, à la musique, à des événements, à des lieux. Et c'est l'intérêt, je trouve, oui. Et le bénévolat, ça implique quoi ? La motivation, peut-être il faut être vraiment motivé, comme je le disais un petit peu juste avant, il faut réellement être motivé. Après, ça coûte des fois un petit peu des sous parce que on a des frais de déplacement. Enfin, moi, principalement, j'ai des frais de déplacement venant de Sionfontaine. Donc, finalement, ça coûte un petit peu des sous. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas très très grave. C'est une forme de liberté, je pense, de ne pas être payé aussi. Parce qu'après, ça devient un peu un carcan. Est-ce que tu te sens libre dans ce projet ? Le fait est qu'ici, on est nombreux. Donc la liberté, elle a ses limites par rapport à ça, ne fût-ce que ça. Vu qu'il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'émissions différentes, et il y a en plus une volonté que tu mènes, toi Fred, à laisser une ouverture, toujours. Donc ne pas sceller, on va dire, trop une grille horaire. Et donc ça, c'est peut-être la difficulté, c'est d'être nombreux, je dirais, par rapport à la liberté. Oui, on ne peut pas tout faire. En même temps, on peut faire dans tous les genres, c'est ça qui est une liberté ici, et ça c'est très bien. Dans tous les genres musicaux, tous les genres culturels, que ce soit de la culture de proximité ou beaucoup plus large, on a toute liberté à ce niveau-là. Après la liberté, là où c'est plus difficile, effectivement, parce que comme on est nombreux, c'est au niveau des horaires, des créneaux horaires, des longueurs de diffusion, des rediffusions éventuelles ou pas. Là, on est un petit peu plus coincé, mais voilà. Mais ça, c'est à la limite, c'est anodin. L'essentiel, c'est de pouvoir s'exprimer. Ouais. Dans ton cas, la solution était de créer une sorte de radio dans la radio ? La solution qu'on vient de trouver, justement, mais ça, tu fais bien de le dire, c'est de sortir un studio de radio. Donc, de sortir avec un studio mobile. Là, il est installé au Théâtre à la Place, en ce moment. Il va bouger. Il va bouger régulièrement. Après, il y a une partie de ce qu'on fait qui est diffusée dans les créneaux de Sans Interdit, dans ces créneaux peut-être un petit peu, on disait étroits, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a aussi énormément qui va sur le net maintenant. Voilà, il y a beaucoup de podcasts, les concerts en intégrale sont déposés sur Internet. Et voilà, et je pense que la liberté par rapport à ça, c'est d'avoir un outil à l'extérieur, oui, et d'aller sur le net aussi. Et ça me paraît assez essentiel. Et d'essayer de diffuser largement sur les sites des ASBL concernés, notamment. Enfin voilà, commencer à répandre un petit peu le son sur Internet, ce qui permet, c'est une sorte de soupape, on va dire, par rapport. Tu avais pensé à un moment quitter 48 FM, est-ce que ça solutionnait ton problème ? Oui, tout à fait. Tout à fait, et c'est très excitant. On va continuer, le studio va bouger donc tous les mois. Et on va essayer d'aller pour le moment, on va le faire en mensuel parce que il faut se roder encore. Mais on va aller d'une association à un centre culturel. Voilà, on va aller déposer le studio une journée entière, une fois par mois. Et ça, c'est beaucoup de liberté, oui, effectivement. Au Théâtre à la Place, il est là régulièrement. Donc il est principalement là le jeudi pour l'atelier radio. Mais vu que les outils sont sur place, donc on le ressort régulièrement quand on en a besoin. Et ça, c'est une grande liberté aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait plus pour le moment, dans ce qui se passe au Théâtre à la Place, on ne fait plus de la radio programmée, on l'a fait en fonction du moment et de l'instant, des gens qui sont là, qui passent. Et ça, c'est une grande liberté. C'est un petit peu vers ça qu'on a envie d'aller, de manière générale, même après, dans les autres assos, sur Liège, de manière générale. C'est de ne pas être coincé du tout, être totalement libre. Là, si on dit on sort le studio aujourd'hui parce qu'il y a tel événement, on le sort, et puis voilà. Comment est-ce que tu vois les autres animateurs ? Est-ce qu'il y a des ponts entre vous ? Il n'y a pas toujours de réels ponts, sauf qu'on s'écoute les uns les autres quand même pas mal.
on écoute notre radio, on aime bien notre radio. Donc moi je n'ai pas rencontré encore tout le monde ici, c'est un petit peu particulier, ça, je trouve, la situation ici. On se voit notamment les jours de pizza et de barbecue et de réunion, mais c'est assez rare finalement. Et moi, à l'écoute, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Je trouve que c'est très en rapport avec la réalité, de toute façon, puisque c'est ce qui se passe. Les jeunes qui viennent sont forcément empreints de notre époque et transmettent quelque chose qui est en rapport. La culture, là, pour la plupart du temps, que ce soit les magazines cultes ou sans interdit, on est toujours en relation, en rapport avec ce qui se passe dans la ville. Donc ça me paraît très cohérent finalement. Ouais. Est-ce que cette diversité d'animateurs a pu faire évoluer ton travail ? Ça a radicalement changé mon travail d'arriver à 48 FM. Dans une radio jeune, parce que je me suis fixé comme objectif de m'adresser aux jeunes aussi. Parce qu'on avait tendance dans Sans Interdit à s'adresser surtout, je dirais, aux trentagénaires, voire plus. Et là, en étant à 48 FM, j'ai essayé de renouveler le format, plus la forme d'ailleurs que le fond, mais d'avoir une forme beaucoup plus dynamique, plus jeune, pour pouvoir transmettre un message derrière. Et ça a radicalement changé. Et c'est un plaisir d'ailleurs, parce que j'aime mieux finalement faire des émissions un peu dynamiques, un petit peu... C'est nettement plus entraînant, plus excitant. Rien d'autre à ajouter ? À dire, si, j'ai envie de dire un truc très important, parce que j'ai beaucoup de retours autour de moi et que 48 FM est beaucoup aimée, justement, elle est très appréciée, en tout cas autour de moi, grâce à la playlist, parce que voilà, c'est des morceaux qu'on n'entend pas trop ailleurs, pas trop commerciaux. Après, c'est très diversifié, donc il faut un petit peu connaître ses heures. Si on est amateur de hip-hop ou amateur de chansons françaises, mais il y a des heures qui sont un petit peu différentes pour l'un ou pour l'autre. Et moi, au niveau diffusion, je diffuse beaucoup de libres depuis le début, et je sais aussi que ça plaît assez bien, parce que c'est des choses que personne n'a jamais entendues en général, et que j'entends quand même souvent des retours par rapport à cela, et c'est aussi fait partie de cette liberté ici à 48 FM. Passer des morceaux de musique qui peuvent durer 9 minutes, des fois, chose qu'on ne fait jamais sur une autre radio. Et il y en a plein qui le font ici, que ce soit en reggae, en hip-hop, des fois des longues pistes, des longs morceaux, des émissions de 4 heures de drum and bass. Moi, je trouve ça assez magnifique. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Ouais.